En fait, il y a quelque chose que je voudrais ajouter qui est lié un petit peu à ce qu'on se disait la semaine dernière. On a fait effectivement un webinaire euh, avec toi. C'était sur le thème de l'organisation du service marketing. Pourquoi je parle de ça maintenant? C'est que quand on a parlé de ça avec Gabriel, on se disait, enfin Gabriel, son idée, c'est de dire, il faut un directeur marketing de l'acquisition, hein, qui prenne tous les process de l'acquisition de A à Z. Donc, c'est plus un directeur marketing. Et qui est du coup plus un directeur de l'acquisition qui couvre la communication marketing. Ouais. Et donc toute la question qui va avec, donc là on est plutôt d'accord là-dessus. Moi je vois qu'il faut quelqu'un encore un peu d'un cran au-dessus qui prenne toute l'expérience client dans tous les sens du terme, mais c'est un autre sujet. Là ce dont je voudrais parler qui est lié à cette opposition quelque part entre le digital et le offline, c'est que, comme on disait justement, pour qu'on arrive à faire un marketing direct, un marketing data, un marketing digital qui soit de bonne qualité, il ne s'agit pas seulement d'avoir les bons process, de faire les bons choix, comme disait Antoine. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des bons messages et de bien enchaîner les différents process de marketing pur, marketing opérationnel. Ce qu'il faut, c'est qu'en amont, on ait un bon produit et on ait une vision, qu'on partage une vision sous forme de communication qui soit de bonne qualité. C'est ce qu'on vient de se dire, hein, d'accord? Donc, si vous avez un mauvais produit avec une vision qui est absolument pas claire et pas cohérente, vous aurez beau faire les meilleures campagnes email qui soient, ça touchera personne. À l'inverse, moi, je sais pas vous, j'achète parfois des pulls chez Gant, la marque Gant. Leur marketing opérationnel, je sais pas s'il y a des gens de Gant dans la salle, il est ni fait ni à faire, c'est n'importe quoi. Leur message, ça pourrait être fait par un lycéen, tellement c'est mal fait. Par contre, ils ont quand même moi je trouve qu'ils ont des bons produits, et puis je me retrouve un peu dans le positionnement de la marque. Du coup, j'achète, bien que je n'ai pas du tout envie de leur pub, quoi. Et pour ça, il me semble indispensable, et là c'est une question de gouvernance quelque part et de prise de pouvoir. C'est important, hein, parce que c'est le fondamental de l'acquisition finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'arrête. Je pense fondamental que dans la partie acquisition, il y a aussi toute une partie étude. Alors, tu vas peut-être en parler après, Gabriel. Hein, je ne sais pas si tu avais prévu d'évoquer ce sujet, mais il y a toute la partie étude qui soit vraiment prise en main, ainsi que une partie de la com. Hein, et en particulier, tout ce qui me touche au cœur à moi, c'est la partie expérience. C'est la marque, quelle vision elle porte, quelle expérience, quelle aventure elle fait vivre à ses clients. Et ça, c'est pas forcément souvent le cas. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait de l'acquisition, on s'arrête vraiment à la pure partie vraiment strictement lead gen, on est dans le process, etc. Tout ce qui a été évoqué avant. Et y compris quand on est une petite entreprise, on va plutôt pas trop s'occuper des parties qui sont en amont. Il se trouve que chez Akio, les études typiquement qui sont menées de satisfaction auprès des clients sont faites par quelqu'un qui est vraiment en charge des clients, donc qui n'est pas en charge de l'acquisition, mais qui, de manière systématique, à chaque fois qu'il y a une remontée client, le remonte auprès de l'ensemble des équipes marketing, marketing de prospection, marketing opérationnel, etc., mais le reste aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que même, par exemple, les verbatims qu'on a, qu'on remonte d'ailleurs grâce à nos outils auprès de nos clients, qu'on analyse de manière avec de l'intelligence artificielle, on remonte des tendances, on remonte des idées, on remonte des alertes, et tout ça va typiquement au marketing de process, de façon à ce que ça soit réinclus dans la stratégie. Ça, je ne crois pas que ça soit beaucoup fait, et je trouve ça vraiment regrettable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?